Bonsoir les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. J'ai voulu faire le j'ai voulu faire le direct à partir de YouTube. Malheureusement, on a des difficultés au niveau de la connexion Internet et voilà. J'ai décidé de faire un pré-enregistrement que je pourrais poster sur nos différentes plateformes. Notons que nous sommes dans la série des 10 raisons pour lesquelles, excusez-moi, la caméra doit se bouger parce que je l'attrape en main. Nous sommes dans la série des 10 raisons pour les 10 méthodes, les 10 clés pour être un négociant fort et puissant. Et aujourd'hui, il était question de parler de la 9e clé qui est le harcèlement. Vous savez, puisque je suis dans cette condition, je ne pourrais pas faire un long live. Je vous dirais d'emblée que nous avons déjà cité 8 clés et la 9e est une clé extrêmement importante. Sachez que vous êtes dans un monde, lorsque vous entrez dans le monde du négoce des matières premières, vous avez affaire aux gens busy. Vous avez affaire aux gens qui parlent argent, qui mobilisent de très grosses sommes. Et il faut avoir du tact lorsqu'on contacte des gens qui traitent ce genre de marché, qui ont ce genre de niveau de marché. Je vais d'abord commencer par une anecdote. Il y a quelques jours de cela, j'ai dû bloquer 2-3 personnes de mes réseaux sociaux, essentiellement sur WhatsApp, parce que, en fait, les gars, je suis toujours ouvert. Vous allez d'abord découvrir que je suis très ouvert, je n'ai pas mis de barrières entre les gens et moi. Les gars me contactent, on échange, on cause, tout se passe très bien, et ils me posent des questions. Et bon, sachant que j'ai plein de choses sous la main, d'autres me disent, coach, bien, j'ai des marchés, je veux que tu deals ça pour moi, je veux que tu fasses. Je leur dis, les gars, j'ai tellement de marchés sous la main, j'ai les gens avec lesquels je travaille, j'ai mes collaborateurs qui apportent des marchés, nos collègues, ceux que nous avons déjà eu à former, ont des marchés qui les apportent. Toi, quand tu viens de l'extérieur, je ne pourrais pas te mentir, je n'ai pas assez de temps. Parce que mes propres marchés, même, je parviens pas à leur boucler. Et n'allez pas croire que c'est facile. Moi, je suis pas dans la dynamique où je vais vous raconter des histoires. Non, je vous dis la vérité. Le négoce des matières premières n'est pas un business facile. C'est pas quelque chose de facile. C'est assez complexe. Et ça a beaucoup de difficultés. Donc, partant de là, je lui fais le message. J'ai dit, bon, voilà, les gars, vraiment, je suis désolé, je peux pas. Ils vont m'envoyer un message. Coach Ben, voilà, j'ai reçu la loi d'un client. Qu'est-ce que je fais? Je leur dis, faites ceci. Coach Ben, j'ai reçu ceci, j'ai dit faites ceci. À un moment donné, je dis les gars, vraiment, je suis tellement busy. Et je n'ai pas que ça à faire, vous répondre à tout le temps, à tout moment. Nous avons lancé une formation. Faites l'effort de payer la formation pour acquérir tous les outils. Vous n'aurez pas me poser certaines questions. Bon, je peux comprendre que certaines personnes n'ont pas les moyens financiers. Ça, c'est tout autre chose. Mais maintenant, les gars, ils m'envoient des messages, je leur dis, je suis occupé, ils m'envoient, s'il te plaît, coach, fais comme si, s'il te plaît, il faut faire ci, il faut faire ça. Il faut noter que lorsque je réponds aux gens, c'est dans la posture du formateur. Je ne me mets pas dans la posture du négociant. Je me mets dans la posture du formateur qui comprend qu'il autour de lui, il a des gens, des personnes qui ont besoin de certaines informations. Et partant sur de cette position, j'essaie de donner du meilleur que je puisse, en fait, du meilleur que je peux. Et il ne faut pas abuser à un moment donné. N'abusons pas. Je prends ceci juste pour illustrer ce qui se passe généralement dans le monde du négoce des matières premières. Moi, je suis dans la posture de l'enseignant, du formateur. J'écoute. Mais quand vous avez affaire à un professionnel, un négociant professionnel, lorsque vous lui faites parvenir un message, 2 messages, s'il ne répond pas, arrêtez immédiatement. N'insistez pas. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important à savoir. Si vous envoyez 2 messages et ne répond pas, n'insistez pas. Et il faut savoir aborder les négociants des matières premières. Ce sont des gens qui ont sous la main des contrats qui parfois influencent comment on appelle, la vie de tout un peuple, qui peut déstabiliser toute une nation. Et sachant cela, lorsque vous avez affaire à des gens de ce genre, on ne les aborde pas n'importe comment. Vous allez rencontrer quelqu'un, vous discutez avec quelqu'un, vous dites je suis un négociant des matières premières. N'oubliez pas, il y a des négociants, je parle des négociants professionnels. Je ne parle pas des débrouillards. Je n'ai rien de mal contre les débrouillards. Je ne parle pas du petit débrouillard qui cherche à vivre, qui cherche à survivre à la limite
Et bon, se dit négociant des matières premières, non, je n'ai rien contre celui-là. Je comprends que il se bat pour s'en sortir. Mais lorsque vous avez affaire à un véritable négociant des matières premières, sachez que ce sont des gens qui n'ont pas de temps. Ils n'ont pas assez de temps. Ils sont assez busy. Et les pertes de temps, c'est la chose la plus, je peux dire, difficile à gérer dans le négoce des matières premières. Parce que il y a des marchés qui peuvent se régler en 2 semaines. Il y a des marchés qui peuvent prendre 3 mois. Il y a d'autres qui vont prendre 1 an. Il y a des autres marchés sur lesquels, lorsque tu es en train de bosser, tu n'as pas besoin d'être, tu ne veux pas être déconcentré. Pour cette raison, lorsque vous rencontrez, vous voulez contacter un négociant, un vrai négociant des matières premières, s'il vous plaît, les gars, évitez le harcèlement. Évitez le harcèlement. Parce que dès qu'un négociant se rend compte que vous avez tendance, vous avez l'intention de le harceler, il se bloque, il vous bloque. Parce que, et derrière, il y a